Hola chicos, hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bon, ça s'entend déjà, hein, que j'ai même pas commencé à dire deux mots, que j'ai déjà ma gorge. Oui, je sors d'une bronchite. Oui, j'ai galéré. Oui, ça dure encore. Mais bon, on est encore là. Chicos, j'espère en tout cas que vous allez bien. Bon, je voulais faire cette vidéo, mais comme j'ai dit, je suis tombé malade. Donc voilà, cette vidéo tout simplement pour vous parler du début de saison du Real Madrid. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je vais vous dire qu'est-ce que moi j'en ai pensé. Eh bien, tout d'abord, je vais commencer par d'en parler directement. C'est notre entraîneur, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti est resté 2 ans. Il est reparti. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il vient de renouveler, par ma grande surprise, jusque 2026. Il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont dans le doute. Eux, je les comprends car moi, je suis dans le même cas. Et il y en a qui sont contents. Donc, début de saison réussi pour moi de la part de Carlo Ancelotti, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat. On a gagné contre le Barça à mauvaise prestation contre l'Atlético Madrid, la seule en championnat. Donc, franchement, Carlo, il a géré en championnat ou en Ligue des Champions. Donc, pour l'instant, il fait un bon début de saison. Sa deuxième saison, elle commence très bien. L'année dernière, c'était pas ouf, surtout en Ligue des Champions. Mais là, cette année, on va dire que ça a bien commencé, surtout avec l'attaquant qu'on n'a pas eu cet été. Enfin, du coup, l'été dernier. Et je me dis que Carlo, il fait du bon boulot pour l'instant. Surtout ces derniers matchs, on se régale à voir ces joueurs jouer. La vérité, moi, je me régale personnellement. Quand je vois ces joueurs, il y a une entente exceptionnelle. Et il y a une alchimie qu'il n'y avait pas au début de saison, en fait. Et Rodrigo, on le retrouve dernièrement. Rodrigo, début de saison, Rodrigo de ces derniers matchs, ça n'a rien à voir. C'est une autre planète. C'est un autre joueur. C'est un joueur qui vient d'un autre univers. C'est le multivers, en fait, Rodrigo. Pour vous dire la vérité, en fait, Rodrigo, c'est Mike Morales. Rodrigo, c'est un autre Mike Morales. La vérité, il vient d'un autre multivers, ce Rodrigo qu'on a actuellement. Donc, pour vous dire la vérité, que c'est deux joueurs différents. Donc, pour moi, Carlo réussit sa bon début de saison. Et je le félicite. Pour ma part, je ne souhaite... Enfin, c'est pas que je ne souhaitais pas qu'il prolonge. Ça m'a surpris, en fait, parce que en fait, j'étais déjà projeté vers Xabi Alonso, déjà. Je vous mens pas. Hein. Ma tête, elle était déjà vers Xabi Alonso. J'étais déjà, en 2024, j'étais déjà avec Xabi, en fait. J'étais déjà en train de prendre un café avec lui à Madrid. Donc, oui, je suis un peu surpris. Oui, je suis un peu déçu parce que je voulais voir autre chose. Mais je suis pas... J'en veux pas à Tonton Pérez, la vérité. Voilà, je l'en veux pas parce que il y a du très bon jeu. Mais je pense, la vérité, hein, je vous le dis, hein, moi je vous dis sincèrement ce que je pense, il va pas rester jusque 2026. Parce que jusque 2026, tout peut se passer. Tout peut se passer. Il suffit qu'il fasse une année blanche et hasta luego Carlo. La vérité, c'est comme ça au Real. Faut être sincère. Si tu gagnes rien, tu sors de là. Hasta pronto si tout se passe bien ailleurs. Donc, pour moi, il ne va pas rester jusqu'en 2026. Xabi Alonso, je ne sais pas jusque quand il a prolongé avec le Bayer Leverkusen, mais je ne pense pas qu'il va jouer il va entraîner le Real jusque dans 2026. Donc, pour ma part, c'est bien qu'il continue parce qu'il est en train de construire une bonne équipe. En fait, je pense que c'est bien qu'il reste également parce que il a que des jeunes joueurs avec lui, des jeunes joueurs qu'il admire, comme ses gosses, ça se voit. Et même l'esprit d'équipe, quand tu regardes, tout se passe merveilleusement bien dans le vestiaire. Et c'est pour ça, je pense qu'il ne veut pas quitter ça. Même moi, à sa place, j'aurais pas quitté ça pour aller au Brésil. Tu as une génération de malades mentales au Real Madrid actuellement et on te propose d'aller au Brésil. Qu'est-ce que tu fais, toi, qui me regarde? Personnellement, moi, je reste au Real. Si on me propose de prolonger, je prolonge directement. Donc, je comprends mieux Carlo parce que je pense qu'il va savoir gérer ces joueurs-là comme il est en train de les gérer actuellement, en fait.
Il est en train de les gérer actuellement merveilleusement bien. Il est en train de les gérer comme un daron. Appelez-le comme vous voulez, tonton Carlo Cabron de la Hostia, des tontons, des tout ce que vous voulez. Il est en train de les gérer comme un daron. Il est en train de les gérer comme un daron, comme il gérait ses enfants à la maison. Donc pour vous dire que c'est bien qu'il reste. Parce que ces petits, ils ont besoin de lui. Ces petits ont besoin de lui pour progresser, pour évoluer. Et quand je vois les Arda Güler, les Bellingham... Regardez rien qu'avec Bellingham, ce qu'il a fait en si peu de temps, s'il vous plaît. Rien que ça, on doit l'admirer. Rien que ça, on doit l'admirer. Comment il a transformé Bellingham d'une pierre qu'elle sort de nulle part en un diamant brut. J'arrête là. Vous avez tout compris sur ce sujet-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé cette saison, ce début de saison? Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est on l'a viré, tant mieux, parce que c'est le médecin en fait du Real Madrid. On a changé de médecin. Et là, apparemment, ça va mieux parce que je vois que même Camavinga a déjà repris les entraînements, pour vous dire la vérité. Alors que, non, il en avait pour 6 semaines. Et là, ça fait 3 semaines. À peu près. 3-4 semaines. Donc là, il a repris en avance. Et c'est... Enfin, au Real, personne s'y attendait. J'ai regardé, personne s'y attendait. Personne s'y attendait. Donc, ça fait du bien, je pense, qu'un nouveau médecin, entre guillemets, soit en charge de ces joueurs-là parce qu'ils en ont besoin. Parce que quand tu regardes les ligaments croisés qu'on a eus là, c'est abusé. C'est abusé. En fait, ce début de saison est marqué par Carlo, le début de saison de Carlo, Rodrigo qui s'est transformé, les joueurs qui se sont blessés. Il y a eu beaucoup de joueurs blessés. Vini qui a repris l'entraînement, les gars. Là, pour vous dire qui a repris l'entraînement, Vini, Arda Güler, il est prêt là. Arda Güler, oui, il est prêt. J'espère que c'est pas un fake. Parce que si c'est pas un fake, j'ai juré, je vais direct au stade ou je ne sais où, au centre d'entraînement pour parler avec quelqu'un pour me dire qu'est-ce qui se passe réellement avec ce joueur. Mais normalement, il va jouer, les gars. Donc, paciencia. Paciencia, por favor. Paciencia, il va jouer normalement. Hâte de le voir. Arda Güler a joué avec Camavinga, Vinicius, Tchouaméni et Carvajal. Donc là, la semaine prochaine, on aura tous ces joueurs face à Majorque. Si c'est pas beau la vie. Mais attention, Carlo, comment il va faire pour faire jouer ces joueurs alors que ces joueurs-là s'en sortaient très bien. L'équipe s'en sortait très bien sans ces joueurs. C'est ça que j'ai envie de voir. Vinicius intégré du coup... Brahim, je pense qu'il va retourner dans le banc. Pour moi, il va retourner. Ça me fond le cœur, mais il va retourner dans le banc, malheureusement. Si Vini revient, je pense que ça va être Vini Rodrigo, comme en début de saison, quoi. Ça me fait chier. J'espère que ça va pas être ça, mais on verra bien, les gars. On verra bien. On verra bien. Arda Güler, en tout cas, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir ce qu'il propose parce qu'apparemment, c'est une dinguerie, là, à l'entraînement, ce qu'il fait. Et tout le monde est choqué. Donc, on a envie de voir ça en match. Donc là, on va dire que c'est les bonnes nouvelles de cette fin d'année. Que ces joueurs-là vont pouvoir jouer la semaine prochaine face à Majorque. Donc, pour moi, c'est un bon début de saison. Un bon début de saison de Carlo, de Rodrigo. La mauvaise performance, c'était face à l'Atlético de Madrid. Et ce qui a manqué face à l'Atlético de Madrid, c'est le jeu que propose aujourd'hui, en fait, la physionomie qu'il y a aujourd'hui du jeu, l'entente des joueurs actuellement, fallait l'avoir face à l'Atlético de Madrid. Et même face au Barça, ils ont sorti une première mi-temps catastrophique et la deuxième, rien à voir. Donc, tu ne peux pas avoir ça pendant toute une année. Le rôle du coach, c'est d'entretenir ça pendant le plus longtemps possible, en fait. Malheureusement, les joueurs ne sont pas des machines. Ils ne peuvent pas jouer comme ça toute l'année. Mais là, dernièrement, ils sont en train de bien jouer et j'espère que ça va durer encore un peu plus. Encore un peu plus. Il faut choisir en fait les matchs où tu dois jouer comme ça et pas jouer comme ça. Doser sur certains matchs et d'autres moins. Donc ça, c'est le rôle du coach. Donc j'espère que ça va durer, ces performances-là qu'on nous a proposées dernièrement. En tout cas, on a eu un Bellingham Ballon d'Or. Bellingham, s'il continue comme ça, il va être Ballon d'Or. Mbappé, les gars, Mbappé, l'actu Mbappé, elle revient, elle me saoule déjà. Elle me saoule.
J'espère qu'il va pas venir. S'il vous plaît, j'espère qu'il va. J'en veux pas. La vérité, je vais vous dire pourquoi j'en veux pas. Parce que c'est un mec trop arrogant qui veut tout contrôler. C'est un dictateur, ce mec. C'est un dictateur. S'il vient, il va bousiller l'entente du vestiaire qui est actuellement. Là, actuellement, ce qu'on a, on l'a jamais eu au Real Madrid. Faut vous s'en rendre compte, les gars. Faut ouvrir les yeux. Tout ce qu'on a, l'entente, la cohésion d'équipe qu'on a actuellement, on l'a jamais eu au Real. Jamais. Et pour moi, s'il vient, il va tout casser. Ça rentre pas dans l'entente, dans la physionomie, dans la recette de Carlo. Mbappé, là, la Mbappé Flux, là, j'en veux pas. La vérité qu'il peut. S'il veut rester là-bas, il reste là-bas. Moi, j'en veux pas. Si, par contre, un petit attaquant de City souhaite venir, je serais ravi. Parce que ce soit Alvarez ou Haaland, ça rentrait parfaitement. Ça rentre parfaitement en fait dans la physionomie de l'entente en fait du vestiaire parce que c'est pas des joueurs qui sont là à vouloir prendre le lead. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des loups en fait. Mbappé c'est un loup, c'est un dictateur, il veut tout contrôler. Tu le vois, il est pire que CR7, voire son ego. C'est pas bon tout ça, j'aime pas tout ça. La vérité, j'aime pas. J'aime bien ce qu'il y a actuellement et je veux le préserver le plus longtemps possible. Et Mbappé, je pense qu'il peut casser tout ça. Vraiment. Donc Mbappé, la vérité, stop, arrêtez. J'en ai marre de voir. Ouais, il va venir, ils vont faire une propos, nanana, je ne sais quoi. Les Martino, les Mariano, les Botano, arrêtez avec vos fakes. S'il vous plaît, j'espère que c'est des fakes, mais en tout cas, arrêtez tout ça. J'en veux pas de Mbappé. On clôt le débat. Stop, j'en veux pas. Davis, Gloria ou Dinero? J'ai envie de vous dire, Gloria, moi perso, j'espère qu'il va choisir la gloire. Parce que la gloire peut lui apporter beaucoup de choses. Ben oui, la gloire, elle peut lui apporter tellement de choses à Davis. Et vous imaginez Davis, Vini, Madre mia, por favor, Vini Davis. Vini Davis, Vici. Oh là 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 là, le duo. Ça serait atroce pour l'équipe adverse. Atroce. Atrosphérique. Ça serait atrosphérique. Et pour moi, magnifique. Je vous jure. C'est la vérité. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, lors d'un match du Bayern, Davis, on lui a posé la question, est-ce que tu vas prolonger? Il a regardé son pote. Je ne sais pas c'est qui son pote. Il ne savait pas quoi répondre. J'espère qu'il va choisir la gloire. Parce que moi, quand on me pose ce genre de questions, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais plus si on lui a posé est-ce que tu vas au Real ou je ne sais quoi. Je ne sais plus de la question, mais c'est sûr que c'était par rapport à tout ça. Et il ne savait pas quoi répondre. Et au final, il n'a pas répondu. Il a dit je ne peux pas répondre. Donc voilà, j'espère qu'il a choisi la gloire. Mais je le sens. J'ai un pressentiment qu'on va voir le Vini Davis Vici. Je vous jure, ça va arriver. En tout cas, si le poison Mbappé, j'espère qu'il ne va pas venir, moi j'ai envie de voir un attaquant. Actuellement, je vois, en fait, si c'est l'un des deux de City, ça me convient parfaitement. Que ce soit Haaland ou Alvarez, les deux c'est des buteurs, les deux c'est des loups. Deux styles différents, mais à choisir, je tirerai au sort. Parce que à choisir, je ne sais pas quoi choisir. Les deux, ils sont trop forts. Les deux, ils ont deux styles différents qui peuvent vraiment beaucoup apporter. Donc, balle au pied, il dribble mieux Alvarez que Haaland. Haaland, il est mieux, il est plus grand, donc il peut avoir plus de la taille, plus athlétique. C'est plus un Ibrahimovic. Deux styles différents, donc moi, je tire au pif, aléatoire. Et puis au moins, j'aurai pas de regret. Mais si c'est l'un des deux, ça me convient. J'ai vu quoi dernièrement? J'ai vu qui souhaitait en prêt un attaquant de qui déjà? Ouais, Icardi, s'il te plaît, reste où t'es. Icardi, non, j'en veux pas d'Icardi 6 mois là, j'en veux pas. Si, franchement, à choisir Icardi, je prends CR7. CR7 revient. Meilleur buteur, 54 buts cette année. Il a tout fumé. Il a tout fumé, le mec. Il a dit 54 hier, il a dit 54. Vous inquiétez pas, 54, mais
Ça sert à rien pour lui en fait. En fait, le mec, c'est comme s'il a pas fini meilleur buteur de l'année. Pour lui, c'est rien. Pour vous dire, le mec, il est dans une autre planète. A choisi Ricardo au CR7. Là, par contre, je rappelle cet ex. C'est la seule ex que je pourrais rappeler. Là, je vous ai dit tout à l'heure, ouais, Varane, Sergio Ramos, vous ne pouvez pas rappeler votre ex, mais je peux faire une exception pour une seule ex. Parce que elle est unique. CR7, je le rappelle. S'il veut venir et si je peux le faire venir, rien que pour 6 mois, je le rappelle. Donc, CR7, moi, ouais. Icardi, qui reste où il est. Parce que Icardi, j'en veux pas. Avec son histoire, avec sa blonde, là, tous les 2 mois, il se remet avec, il sait plus, machin, il est pas bien, il va en vacances. C'est bon. J'en veux pas. Il a cru que c'était les Marseillais à Pampoun. Vas-y. Bref. Un défenseur, absolument. Parce que quand tu vois l'infirmerie en ce début de saison, on a besoin d'un défenseur. On ne peut pas continuer avec Nacho qui se prend des cartons rouges alors qu'il n'y a personne derrière lui. Donc, absolument un défenseur. Mais qui, les gars? J'ai vu un défenseur de la Lazio, un Espagnol. J'ai vu un défenseur brésilien. J'ai vu de Varane, mais Varane, j'en veux pas. Donc, je ne sais pas qui ils vont prendre cet hiver, mais ils vont prendre, c'est sûr. Ils vont prendre, c'est sûr. Donc, la vérité à voir, parce que moi, tu prends un défenseur, pour moi, il faut prendre un jeune défenseur prometteur. On est dans la prophétie du Real actuellement, on est dans le futur, on se projette actuellement. Donc, qu'on se projette en défense également. Milieu, attaque, c'est fait, mais maintenant, les gars, il faut s'occuper de la défense. Et je pense que l'année 2024, ça sera l'année de la défense. Avec Davis, Hakimi, j'en ai aucune idée, je dis ça comme ça, mais en tout cas, j'espère. Un arrière droit, parce que Carvajal, Vasquez, il ne va pas continuer encore 2 ans, 1 an, arrière droit. Ça c'est sûr et j'en veux pas du tout. Carvajal, il commence à être vieux. Les gars, la défense en 2024. Si on a des souhaits en 2024 qu'on veut faire ce soir, avec des raisins, parce qu'en Espagne, ils mangent des raisins et ils mangent 12 raisins, eh ben, je peux vous dire qu'on a beaucoup de souhaits en défense là qu'on peut faire avec 12 raisins. Tu peux en faire 4 sur 12, Pérez. Et en plus, t'as même pas besoin de raisins pour acheter des joueurs, toi. Pour vous dire. C'est pour nous, les plus pauvres. Et je vous ai dit, j'ai attrapé une bronchite, elle est venue nulle part. En tout cas, la défense, faut absolument acheter un défenseur. Absolument. Absolument. J'espère qu'ils vont acheter un défenseur jeune et prometteur. En fait, les 2 jeunes là que j'ai vus dernièrement, je ne sais pas s'ils sont bons, je ne les connais pas. Je les ai jamais vus jouer, donc faut voir, faut acheter, puis on verra bien. De toute façon, Arda Güler, je ne l'ai jamais vu, ils l'ont acheté. Donc, Rodrigo, Vini, c'est la même chose. Donc, on achète et on verra bien. On compte sur le petit Calafat là. Lui, c'est un lourd apparemment, donc on compte sur lui pour piocher la bonne pioche. Voilà. En tout cas, chicos, bon, elle était facile celle-là, hein. Je vous dis, hasta pronto, en 2024, profitez bien, bonne fête, bonne fête de fin d'année. Et on a vécu un bon début de saison avec le Real, de bons matchs, on a vibré, comme toujours. Et j'espère qu'on va continuer à vibrer parce que c'était que le début, les gars. C'était que le début, c'était que la première partie, la deuxième elle arrive. Et pour ma part également. Chicos, hasta pronto. Ciao.